Donc, après la période de gel, pensez à vos limaces. Il ne faut pas leur souhaiter bonne vœu à cela. Donc c'est le moment déjà de commencer à éliminer. Moi je fais ça pratiquement toute l'année. Les périodes qui... ici je ne l'ai pas trop fait parce qu'il pleut tout le temps et ces granulés se décomposent quand même. Mais bon, prenez pas les anciennes granulés bien sûr à l'alcool solidifié, mais plutôt au féramol. On a encore un pot je pense là-bas. Donc vous pouvez déjà, et il ne faut pas mettre à côté de la plante, hein. Vous prenez une petite poignée et vous jetez, comme, un peu comme le gel anglais. Donc voilà. Granulé au féramol. Oui, l'oxyde de fer. Bon, il n'y a plus beaucoup d'autres. Hein. Non, Les gens ils ne les achètent plus, donc ils vont pas les fabriquer. Ouais. C'est naturel, c'est un produit qui se trouve déjà dans le sol à base de fer. Et qui n'est pas nocif pour les chats, les chiens, les hérissons, etc. Hein, donc la seule chose c'est qu'on ne voit pas que la limace elle meurt parce qu'elle a le temps à son aise de retourner à se cacher parce que la journée ils se cachent hein, et après ils ont une indigestion et ils ne savent plus s'alimenter. Donc, sinon, il faut les ramasser. Hein. Donc, déposer des vieilles planches le plus vieux possible, quelque chose, ou sortir les poules, s'il n'y a plus d'autres choses qui pourraient abîmer. Mais des tuiles, des pots, n'importe quoi, ils vont se réfugier en dessous, alors le lendemain, on retourne. Si on met un petit peu de farine de seigle ou même de farine ordinaire en dessous, un petit peu, c'est une petite cuillère à café, hein, pas plus. Hein. Ils seront attirés par ça, ils vont se cacher alors dans cet endroit où ce que ça se trouve, et vous savez les ramasser le lendemain, les donner aux poules, les jeter dans les toilettes et tirer la chasse, les mettre... Tu les vois ça sur les impôts. Voilà. Oui. Voilà. On va peut-être une fois reparler de ces gentilles petites bêtes plus tard, mais bon, je voudrais dire que tout ce qu'on élimine maintenant, ce sont tous des sujets qui ne vont pas se reproduire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre le mois de mai qu'on fait les semis pour déjà s'attaquer à diminuer. Il ne faut pas éradiquer, de toute façon c'est impossible je pense, parce qu'ils ont aussi leur importance dans la chaîne de la vie. Hein. Entre autres, les sécrétions qu'ils laissent, donc les caca qu'ils laissent, sont la friandise de mycorhizes, donc des champignons qui sont indispensables pour toute vie dans le sol. Normalement, le sol qui n'est pas trop remué, c'est un internet de racines de mycorhizes. Et ça c'est indispensable pour que les plantes y poussent dans de meilleures conditions et qu'ils savent se nourrir. Voilà. J'y pense, et puis j'oublie. Il y a encore 2 plants de gingembre qui résistent au froid, au gel. À vendre, ça coûte assez cher, c'est 20 € pièce. Pour l'instant, on ne voit rien. Le rhizome, il est dans le pot. Donc ça vient de quelqu'un qui est chasseur de plantes, comme on appelle ça. Donc il fait des grands voyages pour ramener des plantes et qui les acclimate ou qui voit comment ils réagissent par ici. Donc il a plusieurs variétés de gingembre qui résistent au froid par ici. Donc c'est quelqu'un qui habite à Eu en France, en Normandie, c'est normandien. Donc voilà, c'est un jardin qu'on peut parfois, c'est une jungle, hein, ça s'appelle. La jungle de E. Jungle. La jungle, ouais. Le jardin c'est comment encore?
Carlos. Voilà. Takis. Carlos Takis. Il paraît que c'est passé hier sur la 3. Silence, ça pousse. 5. En silence, ça pousse. France 5. France 5. C'est la 5. France 5. Voilà, 5. Ouais. Mais si vous tapez Jardin Jungle EU, donc c'est la ville qui est toujours dans les mots croisés, Ouais, c'est ça. presque dans chaque mot croisé, on peut le remplir. Donc vous allez trouver tous les documents, les explications de ce qu'il fait. C'est un jardin un peu dans le style d'ici, mais là c'est une forêt, c'est très grand. Ici c'est rikiki vis-à-vis de ce qu'il y a là-bas. Hein. Donc on avait ramené ça de là-bas et comme il y avait des gens qui n'étaient pas venus avec, quand on a fait cette excursion-là, qu'ils en avaient envie d'en avoir aussi, on en a pris 3 en plus. Donc il en reste encore 2. Voilà. Alors, les semis. On peut commencer à partir du 15 janvier, plus ou moins, à semer des poivrons. Moi, je sème toujours tôt, parce qu'un poivron pousse très, très, très lentement. Mais il faut avoir les conditions qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, il lève entre 19 et 28 degrés. Et il va mieux lever à 25 qu'à 19. Il met à peu près 8 à 15 jours pour lever, dans de bonnes conditions. Mais après, il faut savoir le garder au chaud Et la lumière. et à la lumière, jusque plus ou moins le moment qu'on peut les planter en serre froide. Donc il faut avoir les conditions... Petite serre chauffante. oui, ou dans la maison, qu'on a un endroit bien lumineux et qu'il Le fait bon. problème, c'est qu'il tire vers la lumière de l'or. Alors, Il faut de temps en temps tourner. Ouais, voilà. Pas tourner la fenêtre. Hein, Non, tout l'info. Mais dès que ça lève, il faut enlever en dehors de la petite serre chauffante, hein, parce que sinon ils sont. Oui, là ça peut être moins chaud, mais chez On met moi, à 12-13 degrés pour plus. j'ai des coupoles et j'ai fabriqué des bancs en hauteur comme ça, que je sais mettre mes pots dessus. Donc là, et il reste dans la maison. Donc le jour, il fait une vingtaine de degrés et la nuit, ça descend parfois à 16, parfois à 13 aussi, quand on diminue le feu la nuit. Mais en hauteur, il fait toujours plus chaud que. Et il fait déjà plus chaud. À hauteur de. Chaleur, elle monte. Mais j'ai la lumière et j'ai assez de chaleur, on va dire comme ça. Donc sinon, par après, on peut quand même toujours les semer. Hein. Le plus que les conditions et les journées sont longues, le plus vite quand même aussi qu'ils vont pousser. Donc ce n'est pas trop tard de les semer en février, même début mars, quoi. Hein. La seule chose, c'est que si on veut vraiment qu'ils soient mûrs, c'est que ça va mettre plus longtemps. Il y a des variétés qui mûrissent plus vite. Hein. Plus vite. Donc les hâtives sont souvent plus intéressantes pour ça. Ça dépend quand est-ce qu'on veut les manger, en fait. Parce Oui, que, oui. en fait, le Et dans poivron, ce cas, ça se mange. Moi, j'en ai encore à manger. Hein. Enfin, Mm. que j'ai cueilli, mais qui sont là, dans des Ça cadeaux tient que je bien, peux hein. encore manger. Hein. Donc, ça garde très longtemps. Donc même à la limite, si on n'en sème que 3, 4, 5, pour en avoir tôt, Cajou, dans mon garage. Oui, après on sème un petit peu plus tard. et après Parce on qu'il n'y a peut pas d'humidité dedans. continuer à faire des semis. Ce sera pas très Contrairement aux actif, tomates, hein. oui. Mais La Ouais. tomates, il y a beaucoup plus de jus. Hein. on met plus Comment en plus, Mais pense. je crois que ça conserve plus facilement, longtemps, parce qu'il n'y a pas de jus dedans. Oui, à moins de jus. Une Et la tomate, peau il y a est épaisse. Il faut surveiller quand même. Dans du journal. Même pas. Et la cave, elle a... Coupé en lamelles au congélateur, ça tient Garage. parfaitement. Garage. Le goût. Je sais pas. Nous on congèle Corse. plutôt, mais Moi aussi. bon, c'est- Ça prend pas beaucoup de place, hein. Coupé en fines lamelles. et alors ça va vite quand on a besoin. Ah voilà. Mettre de dessous. C'est plus pour les préparations chaudes. Tandis que conserver comme Michel y Oui, fait, ça pour. là ça, on peut les manger crus. Voilà, donc ça c'est pour les poivrons. On pourra commencer après la période de gel en serre froide, éventuellement les premiers petits semis de laitue à couper, de mâches, de carottes, donc les carottes courtes ou mi-longues, ou à partir du 15 janvier, février. Voilà. En serre froide, hein. Dehors c'est encore un peu tôt. Non. Et des patates.
Et les pommes de terre, éventuellement. Ouais. Ça donne très très bien. Ouais. 3 ans suivant que je le fais. Ouais. Magnifique, hein, comme récolte. Si t'as pas besoin, Non, je suis, je gère. quand t'as le pouce, tu gères. Non, je mets un voile dans la serre. Hein. Oui, Ah ouais, il faut les protéger. Ça. pour les protéger. Donc protéger, moi, Protéger deux fois. comme on va les séparer. Donc moi hier, c'était le grand jour de tout rentrer, ce qu'il fallait rentrer. Et dans ma serre froide, j'ai mis tout, ça je tiens toujours de côté, des grandes caisses en isomo. Sur mes chicorées, j'ai des belles laitues qui commencent à pommer. Sur les pains de sucre, on pourrait. Mais quand ils sont petits, ils ne gèlent pas. Quand ils sont plus gros, là, ils vont geler. Les endives. J'ai encore vite été chercher au jardin 5-6 plants d'endives qui sont fort belles, avec les racines. Il y a une botte de terre, j'ai encore planté un peu dans la serre. Pour l'instant, je les laissais dehors, tant qu'ils ne gelaient pas. Et la fois, là, la seule nuit qui a gelé très fort d'un coup, j'avais couvert, donc ça a été, il y en a un ou deux qui avaient un peu courant d'air, c'était pas hermétiquement fermé, qui était chocolat, mais les autres ont très bien résisté. Donc tout ça, il ne faut pas oublier de le faire. La taille des vignes va commencer, je dirais, attendez le mois de février, surtout que maintenant ils annoncent des gelées, c'est pas le moment. Bon, la taille des arbres peut être faite hors période de gel. Nous, on préconise toujours de tailler en été. À mon avis, c'est la meilleure façon. Mais parfois, en septembre, on ne l'a pas fait et on a des bouts quand même qu'ils ont repoussés parce que certains arbres, ça pousse très fort et très vite. On peut le faire maintenant. Mais pas toucher aux cerisiers, aux pruniers et tout ce qui est fruits à noyaux. Parce que là, c'est mortel. Dans les 3 ans qui suivent, l'arbre est mort. La plupart, surtout si on fait des grosses tailles. Donc ça, c'est uniquement en été. Mais pas toucher maintenant. Et les pousses de septembre, elles peuvent servir pour greffer. Les pousses de septembre, s'ils sont pas trop chétifs, pourraient servir comme greffon. Assez fort et... Dès que ça a une petite épaisseur de 5 mm, c'est bon. pour faire des greffons. De toute façon, les greffeurs, ils vont bien monter. Eux, ils voient ça un peu. Si les yeux sont déjà trop gros, trop vieux, ils vont couper l'endroit qu'il faut. Et parfois 2 ou 3 dans la tige. Maintenant pour semer, et qu'on a mis un paillage sur le jardin, ou même dans la serre, pour semer, il faut au moins 3 semaines à l'avance enlever le restant du paillage. Pourquoi? Pour que le soleil puisse réchauffer le sol. Sinon, moi, la première fois que j'ai fait ça, il y a X années, j'avais aussi mis tout du fumier, de la paille et tout ça. Quand j'ai enlevé ça, pour semer, c'était impossible. La terre était mouillée comme je ne sais pas quoi. C'est impossible. La terre était froide comme tout. Donc il faut le temps à ce que ça réchauffe. Pour aider, parfois, on pourrait mettre une bande de plastique tissée noire, parce que le noir absorbe mieux la chaleur, pour réchauffer le sol un peu plus vite. Bon, bien sûr, s'il gèle jusqu'au 15 mai, le sol ne réchauffera pas non plus. Ça, on sait difficilement à l'avance. Mais donc, les endroits où ce qu'on va semer, dégager un petit peu, ce qui pourra servir par après, soit à revenir quand les plantes qu'on a semées sont grandes, mais bon, là, c'est plus délicat. Mais sinon, entre les buttes de pommes de terre, éventuellement entre les buissons et tout ça, on peut aller mettre ça, ou mettre sur le tas de compost éventuellement. Tout ça dépend de la propreté qu'on veut de son jardin. Entre guillemets. Voilà, entre guillemets.
Mais de toute façon, le sol doit être nourri. Il n'est pas nourri qu'avec les engrais qu'on achète, hein. Il est surtout nourri par tout ce qui a poussé dans le jardin ou ailleurs et qu'on peut remettre sur le jardin. S'il n'y a pas de paillage, parce qu'il y en a qui ne paillent pas, ils ne trouvent pas ça beau, le sol sera moins vivant, tant pis pour eux. S'il n'y a pas de paillage, il faut une fois passer peut-être à la grelinette ou quelque chose comme ça, pour un peu ouvrir le sol, parce que le sol sera beaucoup plus compact aussi, hein. Quand on ne met pas de couverture sur le sol reste compact. Quand on met une couverture sur le sol, vous allez voir, votre sol, votre terre, ça va devenir comme du terreau, hein. Il faudra même plus passer à la grelinette. Moi, je passe très peu encore à la grelinette. J'en ai 2, mais bon, je ne sais pas si je les utilise plus que 3 ou 4 fois par an, quoi, pour faire un petit endroit, parfois pour les pommes de terre, comme il y a une couche comme ça de toutes sortes au-dessus pendant tout l'hiver, le sol y est tellement bien qu'il ne faut même plus ça non plus. Donc, on va passer, quand on n'a pas eu de paillage, à la grelinette éventuellement. Éviter, bon, quand c'est une grande surface, bon, un petit motoculteur, c'est intéressant, du moment que ça ne va pas trop profondément. Quand on a une terre pas trop lourde, maintenant ils ont des petits trucs là, à l'électrique, ça va très bien je trouve, mais quand on a une terre riche, qui a beaucoup de vers de terre, vous faites un massacre. Ah oui, c'est de la soupe. Vous tuez 3/4 des vers de terre, ce qui est quand même dommage. Donc, pensez plutôt à la grelinette qu'au motoculteur, si c'est possible. Quelque chose qui ne tourne pas trop vite, parfois on sait régler la vitesse. Quand ça tourne trop vite, ça a tendance à sortir la terre du fond et la mettre au-dessus. Quand ça tourne moins vite, ça coupe et ça ne ramène pas. Pour ça, il faut une machine quand même, pas la meilleure marché, quoi. Alors, essayez d'éviter de marcher sur le sol, surtout quand il est mouillé comme maintenant. Même s'il y a un paillage, hein, évitez de marcher, parce que vous allez tout tasser votre sol. Et tout l'avantage que ce paillage a fait va être anéanti par votre passage régulier sur le terrain. Alors, utilisez des planches, si jamais vous devez marcher pour faire quoi que ce soit. Même pour les premiers semis, utilisez des planches. Moi, je travaille avec 2 planches. Donc, une planche, je marche dessus, je dépose ma deuxième planche. S'il faut, je prends la première et j'avance comme ça. Ça fait un peu de travail, mais quand votre terre a été tassée comme ça, vous allez tuer énormément de bactéries, énormément faire du mal aux mycorhizes et tout ça qui n'auront plus d'oxygène. Et il faudra parfois 1 an pour récupérer. Donc les 10 minutes que vous allez jouer avec vos planches vont être compensées pour 1 an de travail du sol de gagner, quoi. Donc c'est quand même important. Marchez pas si possible dans la pelouse quand elle est gelée, parce que là aussi vous l'abîmez très fortement. Même avec de la neige, évitez de marcher dans la pelouse. Et quand il fait fort humide, de toute façon, vous entassez beaucoup aussi, hein. Si vous avez encore une pelouse que vous préférez aux pommes de terre, ben, mettez maintenant un petit peu de compost au-dessus. Peut-être tamiser un peu pour qu'il n'y ait pas des petites branches, etc. qui sont dedans. Un peu de compost, un peu d'algues marines, même maintenant, hein. Donc là, vous allez activer les vers de terre qui vont faire tout des drainages dans votre herbe. Et éviter la mousse. Bon, la mousse vient surtout aussi quand c'est trop à l'ombre. Mais bon, c'est l'acidité aussi qui fait que la mousse elle se sent bien. Donc avec les algues marines, ça va un petit peu désacidifier
et votre sol sera beaucoup mieux drainé, parce que les vers de terre aussi adorent les algues marines. Hein. Donc ils vont faire des allers-retours et faire une éponge avec votre sol. Quoi. Voilà. Même si c'est des algues marines en vin, en perles. Ah, tu peux les mettre en perles. Hein. Pour ça, ça n'a pas de souci. Ce qui est ennuyeux, effectivement, qu'on n'a plus trouvé ceux en poudre, c'est pour poudrer sur les plantes. Ça, c'est dommage qu'on n'a pas. Donc là, il faudra trouver une astuce. Il paraît qu'en Flandre, on s'est encore trouvé. Dans certains magasins. Ben, quelqu'un a mis ça sur Internet. Mais ils n'ont pas précisé dans quelle chaîne de magasin, parce qu'ils ont eu peur sûrement de faire une pub. Ben, moi, j'ai vu chez AVV, pas fait de publicité, il y en a. Ah, Il y en a. Ouais, ouais. Mais c'est pas au prix Mais cher. que nous on avait. C'est quoi, une douzaine d'euros sur Ouais, ouais, c'est 11 euros, quoi, presque 12 euros pour un 25 kilos. 20 20 sur vous. 20 ou C'est 25. 20, ouais. je pense. Non, Ouais, ça. Pour 25. donc Mais ça c'est va encore. ouais, c'est Parce presque qu'il en le faut pas double de ce beaucoup, qu'on hein. avait ici à l'époque. Hein. Moi, je crois que c'était 8 même. C'est Non. 8 ans. je On ne va pas mettre ça sur les plantes qui n'aiment pas le calcaire. Et c'est quoi les plantes On qui en met n'aiment pas bien le sur les calcaire? échalotes et Ouais. les lisailles quand ils sont en verre. C'est quoi les plantes Oui. à éviter? Mais à éviter, ben, disons que c'est compliqué. La nature est assez compliquée. On a constaté ces derniers temps que les pommes de terre aiment bien une terre un peu acide, 6,5. Mais un poudrage sur les feuilles est bénéfique. Mais mettre dans le sol d'office, C'est pas c'est moins bon. On relève les pH. Donc c'est un peu compliqué. Mais il faut, et ça je vais une fois montrer, un petit peu mesurer votre pH. Maintenant c'est trop tôt, il fait trop froid, il ne faut pas faire ça maintenant. Il faut attendre le mois de mars, avril. Une fois montré le petit appareil qui coûte une dizaine d'euros, on a une estimation plus ou moins de l'endroit où on met la pique, parce qu'il faudra mettre à plusieurs endroits et faire une moyenne. Si vous êtes à côté d'un caillou alcalin, automatiquement vous allez avoir un pH plus haut, et si vous mettez 5 cm plus loin, vous allez avoir un pH plus bas. Donc il faudra plus ou moins faire une moyenne. De toute façon, on peut faire analyser son sol, mais là aussi, il faut prendre à plusieurs endroits pour avoir une idée peut-être plus précise. Bon, ça coûte quand même relativement cher. Donc voilà. Mais bon, là, on peut avoir des données aussi sur le pourcentage de potasse, etc., etc. C'est bien pour les fermiers qui ont une grande culture et monoculture. Tandis que chez nous, toutes les plantes sont différentes, ont des exigences différentes, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on peut faire, par exemple, pour les choux qui aiment bien un peu de calcaire, c'est justement poudrer un peu sur les feuilles des choux. Attendre et sur les, comme tu disais, les tomates aussi, pour éviter le mildiou, hein, parce que ça désacidifie, donc... Sur les feuilles alors. sur les feuilles. Tomates et choux. Oui. Tomates et choux, Les ouais. choux tous les mois. Pas trop sur les haricots, les petits pois, parce que là, ils vont être plus durs, ils vont être assez durs. Sur le poireau, éventuellement, même sur les arbres fruitiers, hein. Sur les feuilles, on peut empoudrer un petit peu. Ça empêche un petit peu les pucerons, hein, ça embête un peu les chenilles. Je dis bien, ça embête, c'est pas pour ça qu'ils vont disparaître, mais bon. Voilà. Bon, Ignace, Oui. les cartons, oui. c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. C'est bon à condition que ce n'est pas des cartons maintenant, paraît-il, si c'est Qui vrai viennent ou de pas, Chine. de Chine, Oui. qui sont avec un insecticide Ah, pour éventuellement, et peut-être aussi un anti-champignon, pour leur longue traversée en bateau parfois.
pour ne pas... Moi, je prends les cartons qu'il y a dans les grandes surfaces, tu sais, avec tous les bouteilles qu'il y a en dessous. Ah oui, comme moi. Ouais, Et ouais, c'est des fins et souples, et après je fais des trous pour laisser passer un peu la pluie. aussi, ouais. Mais Mais il n'y a pas pardon, d'imprimerie. les verres adorent des cartons à alvéoler, Ouais. parce qu'ils se reproduisent là-dedans. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Évidemment, si ça a été traité avec un insecticide, on n'avance pas fort. Ben, évitez ce qui est marqué Oui. sur le carton Made in Made in China. Chine. Oui. China. Il n'y aura plus grand-chose. Je suis très On n'a plus de Ouais, carton. c'est ça. Ah ouais, ça va. Tout vient de Chine. non. Tout vient de Chine. Les Ouais. cartons sous les bouteilles, il n'y a pas d'impression là-dessus. Bon, ben voilà. Ouais. Ben, Oui. Ça vient pas de Chine. Hein, il faut voir vraiment si c'est très néfaste ou si c'est un tout petit peu néfaste. Et savoir l'avantage et l'inconvénient exact, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il y a une polémique là-dessus. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Parce qu'on lance aussi parfois des idées qui ne sont pas... Il faudrait que des analyses soient faites là-dessus. Mais bon, qui est-ce qui va financer ça? C'est pas les Chinois en tout cas. Ouais. J'ose pas trop répondre catégoriquement. D'accord. Mais je pense qu'en faisant attention, en mettant un carton, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Parce que l'idée, enfin, moi je plantais mes potirons comme ça, je mettais, au printemps, je mettais des cartons et puis du fumier. Et alors, quand je voulais planter, je faisais une incision, j'écartais, je plantais dedans et je gardais une bonne humidité du sol. Il faut percer les cartons alors pour la pluie. Oui, on fait. Oui, non, il ne faut pas les. Non, La si on pluie, met quand du. même. Bah, il pleut quand même souvent en Et Belgique, beaucoup quoi, au de vers de printemps. terre. Ça démêle. Non, elle va vite disparu. Ah ouais, ça démêle. Oui, ça, Beaucoup de oui, terre. ça disparaît complètement après. Ouais, Mais c'est la preuve que l'inconvénient, beaucoup c'est un de peu gens les ici, limaces aussi, qui adorent aussi. Hein. Oui. Mais c'est aussi une façon de les récupérer. Hein. Donc, Oui. vous retournez le carton, ils sont collés dessous et vous savez les ramasser. Bon, je vais laisser... C'est de la cellulose en fait. Hein. C'est Oui, Ouais, oui, oui. à base de c'est- bois. Du bois, hein. Bah ouais. C'est de la ligne. Bon, c'est comme tout, le progrès n'est pas toujours un vrai progrès. Hein. On n'a qu'à acheter européen au lieu d'acheter chinois.